Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Grand Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tes hauts faits. Nous te disons grandement merci Seigneur pour cette journée que tu nous as accordée, pour ton amour, ta bienveillance, pour tes enseignements, ta parole sur le pardon. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es magnifique sur toute la terre parce que tu donnes des bonnes choses à tes enfants. Tu nous apprends ta parole, les vraies choses d'en haut. Tu nous apprends la vraie vie d'en haut. Éternel, à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Nous voici tes enfants au-devant de toi, en cette heure de 21 heures, pour intercéder pour nos frères et sœurs et pour nous-mêmes. Seigneur, indignes que nous sommes, sales que nous sommes, lave-nous, purifie-nous, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés, Père éternel, pour que nous puissions entrer en contact avec toi, pour que nous puissions être les bénéficiaires de ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, et que notre prière puisse monter vers toi comme un parfum d'une senteur agréable. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Notre repos est entre tes mains. Notre liberté est entre tes mains. Notre guérison est entre tes mains. Notre délivrance est entre tes mains. Seigneur notre Dieu, tu nous as parlé du pardon. Le pardon qui reflète l'amour qu'on a envers toi. Parce que tu dis dans ta parole que si nous pardonnons à ceux-là qui nous offensent, toi aussi tu nous pardonnes. Parce que tu es un Dieu de pardon, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Et tu nous as fait, nous tous, à ton image. Seigneur notre Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons t'aimer. Et lorsqu'on t'aime, on applique cet amour sur ceux-là qui sont avec nous, sur cette terre, qui sont à notre ressemblance. Éternel notre Dieu, et lorsqu'on a de l'amour, on pardonne. L'amour pardonne. L'amour accepte. L'amour comprend. Père éternel, nous te prions afin de nous regarder avec tes yeux de compassion. Là où nous sommes là,
nous aussi nous te demandons pardon à travers ton Fils Jésus-Christ. Et nous attendons que tu nous pardonnes parce que tu es ce Père-là qui pardonne les iniquités de ses enfants. Éternel notre Dieu, et toi, tu nous demandes de pardonner à ceux-là qui nous offensent aussi, pour que ta promesse s'accomplisse sur nous, pour que toi aussi tu puisses nous pardonner. Éternel notre Dieu, touche nos cœurs de pierre, transforme-les en cœurs de chair, qu'on puisse accepter les erreurs des autres, parce que toi aussi tu nous prends tels que nous sommes. Si tu nous regardais, Seigneur, selon nos comportements, nos actes, on allait tous être morts en ce moment. Mais tu nous as choisis, tu nous as aimés et tu acceptes nos faiblesses. Tu acceptes nos défaillances. Tu acceptes nos fautes. Père éternel, tu nous demandes aussi d'accepter les autres comme tu nous acceptes. Donne-nous ce cœur-là de pardonner ceux qui nous offensent. Car tu dis priez pour ceux-là qui vous haïssent. Faites du bien à ceux-là qui vous calomnient. Seigneur, s'il n'y a pas ton amour dans nos cœurs, nous ne pouvons pas y arriver. Nous te prions, Père éternel, de transformer nos cœurs, de surmonter ces choses qui nous bloquent pour pouvoir pardonner nos semblables. Pour ne pas seulement voir le mauvais côté sur nos frères et sœurs, sur nos semblables, de voir plus souvent le bon côté. De laisser les choses anciennes derrière nous et de regarder à toi, là où tu nous appelles à la perfection. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour cette parole de pardon que tu nous présentes aujourd'hui. Merci pour cet enseignement, Seigneur, qui nous montre ô combien tu es bon, parce que tu ne t'es jamais attardé sur nos fautes. Tu nous as toujours regardés avec un air de compassion, avec un regard plein d'amour, avec un regard plein de grâce. Père éternel, amène-nous à vivre selon ta volonté, à pardonner quel que soit le péché. Seigneur, quel que soit ce qui nous arrive, c'est toi qui es le juste juge. C'est toi qui juges. Que le jugement quitte nos cœurs. Nous continuons à te demander pardon, Père éternel, là où nous avons jugé nos frères et sœurs, là où nous avons classé certaines personnes, que ceux-là ne font plus partie de ma vie parce qu'ils sont comme ci ou comme ça, parce qu'ils ont fait ci ou ça. Qui sommes-nous, Père éternel? Nous tous, nous sommes des pécheurs. Si on n'insulte pas, on fait autre chose. Si on ne vole pas, on fait autre chose. Si on ne fait pas la sorcellerie, on fait autre chose. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu connais ces choses-là en nous. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes la lumière du monde, nous qui sommes avec toi, nous qui partageons ta parole aux gens, à ton peuple,
Nous qui sommes tes disciples, nous faisons des choses abominables, les choses qui ne t'honorent pas. Mais tu ne nous as jamais laissés. Parce que tu nous apprends l'amour, tu nous apprends le pardon. Et c'est l'amour qui ouvre nos portes. Lorsqu'on vit dans l'amour, on est dans la plénitude. Tu es au centre de notre vie. Tu protèges ce qui nous appartient, nos biens, lorsqu'on vit dans l'amour. Parce que toi-même, tu es un Dieu d'amour. Tu veux que nous soyons dans l'amour aussi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que toi-même tu poses ta main puissante dans nos cœurs pour pouvoir briser ces murs, ces portes, ces chaînes qu'on a déjà mises dans nos cœurs, ces choses qu'on a déjà classées, ces personnes qu'on a déjà classées. Tu n'as jamais classé quelqu'un, Père. Même ceux-là qui étaient sur la croix avec toi. Ils étaient des brigands. Mais lorsque l'un d'entre eux a ouvert sa bouche pour te demander de penser à lui lorsque tu seras dans ton royaume, tu lui as dit que ce soir même, tu seras avec moi dans mon royaume. C'est ce que tu nous promets lorsqu'on pardonne. Tu nous promets aussi le pardon. Tu nous laves. Tu nous purifies. Parce que toi, tu ne veux pas la mort du pécheur. Mais nous qui sommes tes serviteurs, nous classons les gens. Ils sont trop pécheurs. Ils font trop de mauvaises choses. On n'adresse plus la parole. On ne veut plus l'approcher. On l'a déjà classé. Seigneur, que cet esprit quitte en nous. Que cet esprit quitte en nous. Lorsque tu as envoyé Satan sur la terre, tu savais qu'il va combattre ton peuple. Donc il faut cela, il faut des méchants pour qu'on reconnaisse les bons. Seigneur, nous qui sommes appelés à te servir, nous qui sommes avec toi, donne-nous cette possibilité-là d'éclairer les autres, d'éclairer ceux qui sont dans l'obscurité, de conseiller ceux-là qui vivent encore dans des choses compliquées, qui sont attachés à la haine. La haine n'a jamais résolu un problème. La haine détruit. La haine détruit. Ça détruit soi-même, ça détruit l'entourage. Ça ne construit pas. Que cet esprit nous quitte dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour. Que ton Esprit Saint nous amène à vivre dans l'amour et le pardon. Dans le pardon, qu'on pardonne et qu'on ne revient plus dessus. Pas qu'on pardonne et on n'oublie pas. Et à chaque fois qu'il y a un petit problème, on revient sur ça. Oui, Père, nous sommes des humains. On revient sur ça, mais que cela ne soit plus renfermé en nous. Si on pense qu'on pense à ça comme ça là, pas plus pour garder, pour serrer encore des décisions qu'on a prises. Non, Seigneur, nous ne voulons plus vivre dans ça. Nous ne voulons plus vivre dans ces choses-là, ces décisions-là.
Père éternel, pardonner, ça ne veut pas dire qu'on va aller les côtoyer ou faire les mêmes choses ensemble. C'est tout simplement que lorsqu'on voit certaines choses, on comprend ce que tu veux que nous comprenions. Et on change la façon de faire. Ce n'est pas pour sceller les gens dans nos cœurs, Père éternel. Amène-nous à ouvrir ces portes-là, à libérer les captifs qui sont dans nos cœurs. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te prie afin que tous les membres de la clinique ouvrent les portes de leur cœur et libèrent tous ceux-là qui sont attachés, tous ceux-là qui étaient emprisonnés. Nous libérons, Père éternel, nos cœurs dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui nous a appris à pardonner. Celui-là qui a dit que Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Père les a pardonnés. Nous aussi, nous voulons dire la même chose. Que Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils nous ont fait du mal. Ils nous ont détruits. Ils nous ont tout pris. Mais Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que tu es là pour combler nos besoins. Lorsqu'on nous vole quelque chose, toi tu nous redonnes au centuple. Seigneur mon Dieu, mon roi, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? C'est toi qui nous amène à pardonner. C'est toi qui touche nos cœurs. C'est toi qui nous connais. Tu sais de quoi nous sommes capables. Éternel, notre Dieu, brise ces cœurs de pierre. Brise cette haine. Brise cette tristesse. Brise cette jalousie. Brise ces animosités. Brise ces murmures. Seigneur, à nous voulons vivre selon ta volonté. Nous voulons être tes imitateurs. Nous voulons marcher sur tes pas. Et toi, tu es le Dieu de pardon, le Dieu d'amour. On te demande pardon, mais on ne veut pas pardonner. On te demande des choses, mais nous, on ne veut pas donner. On te demande de la paix, mais nous, on ne veut pas donner la paix. On te demande, Père éternel, des bénédictions, mais nous, on ne veut pas bénir. Détruis cet esprit en nous. Détruis cet esprit d'incrédulité, de méchanceté en nous. Que ta main, Père éternel, nous transforme. Que ton Esprit Saint nous transforme. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Là où tu vis, il y a de l'amour, il y a la paix, il y a le pardon, il y a la joie. Seigneur, accorde-nous ces grâces. Accorde-nous de savoir pardonner, de surmonter, de se mettre au-dessus, de ne pas ruminer les choses, de même pas les garder en nous car ça nous détruit. Ça ne laisse pas la place à l'Esprit Saint en nous. Car l'Esprit Saint ne cohabite pas avec la tristesse, avec la rancœur, avec la colère, avec l'animosité. L'Esprit Saint est là où il y a la joie, la paix, la bonne humeur. Éternel, brise le joug du péché en nous.
Que nos cœurs savent pardonner. Que nous regardions nos semblables comme nous-mêmes. Car tu nous dis, aime ton prochain comme toi-même. Si je n'arrive pas à pardonner, ça veut dire que je ne me pardonne même pas moi-même. Même quand je demande le pardon à Dieu, je vois que c'est impossible que Dieu me pardonne. Parce que je n'arrive pas à pardonner le prochain. Si je n'arrive pas à pardonner le prochain, Dieu non plus ne peut pas me pardonner. Et les portes de ma vie resteront fermées. Parce que je ne vis pas dans le pardon. Toi, tu nous as promis la vie à travers le pardon. Parce que tu es le seul juge. Tu es le seul juge. Tu es le Dieu de la vengeance. Et tu nous venges, Père éternel. Tu prends le total contrôle de nos blessures. C'est toi qui penses nos blessures. Parce que tu sais que lorsqu'on a été blessé, on saigne. Mais tu viens, tu mets le pansement. Si nous restons dans la colère, si nous restons dans la haine, tu ne peux pas avoir accès à nous pour soigner cette blessure. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te prions pour ces familles, ces chefs de famille, ces membres de famille qui vivent dans la colère, qui s'attardent sur des choses et qui ne veulent pas pardonner. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je détruis ces cœurs de pierre pour mettre les cœurs de chair, les cœurs d'amour, les cœurs de paix, les cœurs de réconciliation. Je brise tout esprit de haine, d'animosité, de querelle dans nos cœurs, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, entre dans chacun d'entre nous, là où tu nous as appelés à être la lumière, que nous soyons vraiment cette lumière d'abord au sein de nos familles, que nous éclairons autour de nous. Seigneur, lorsque nous allons vivre dans le pardon, lorsque nous allons vivre dans la plénitude de ton amour, dispatcher cet amour sur nos frères et sœurs. Ce pardon, Père éternel, si tu nous parles du pardon aujourd'hui parce que c'est très important. Seigneur, notre Dieu, notre Père, personne n'est saint devant tes yeux. Tu es le seul saint. Tu es celui-là qui est saint, le Dieu 3 fois saint. Éternel, notre Dieu, notre Père, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu es celui-là qui dit et la chose arrive. Tu es celui-là qui parle dans nos vies et nos vies changent. Tu es l'alpha et l'oméga. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu peux nous transformer. Tu peux faire de nous ceux-là qui pardonnent les iniquités des autres. Ceux-là qui acceptent les autres. Ceux-là qui aiment les autres. Lorsqu'il y a l'amour, on pardonne au plus vite. On ne rumine pas. On peut parler, on peut s'énerver, mais après, on reprend la personne. On pardonne. Je te pardonne au nom du Seigneur parce que j'aime Dieu. C'est pour cela que je te pardonne. Tu as pardonné
à la femme adultère. Tu as dit à ceux-là qui l'ont amené au-devant de toi que celui qui n'a jamais péché, qui prenne la pierre et lance sur cette femme. Personne ne l'a fait parce qu'ils se sont reconnus aussi de pécheurs. Et tu as dit à la femme, moi aussi je te pardonne, mais ne va plus pécher. Tu as pardonné. Tu as pardonné. Tu as pardonné à la foule qui t'a crucifié. Tu as pardonné celui-là, celui qui était sur la croix avec toi. Tu as pardonné. Nous aussi, nous sommes appelés à pardonner, Papa. Touche nos cœurs qui sont noircis, qui sont serrés, qui pensent toujours au passé, aux choses qui sont arrivées, à la méchanceté qui nous a été affligée. Seigneur, si nous restons dans ça, nous ne pouvons pas atteindre la plénitude de nos grâces. Car tu nous as promis beaucoup de choses. Tu nous as promis, Père éternel, des choses qui sont bien. Des promesses, tu as fait des promesses de bonheur, mais pas des promesses qui nous amènent à rester dans la tristesse, comme si nous étions des malheureux. Notre tristesse nous rend malheureux. La colère nous rend malheureux. Seigneur notre Dieu, touche-nous d'un attouchement divin. Touche chaque membre de la clinique d'un attouchement divin. Que cela ne soit pas dur en ce soir que je te prie, Père éternel. Que tous ceux-là qui vont écouter cette prière, Père éternel, soient touchés par ta main. Soient interpellés, qu'ils entendent ta voix en ce soir et qu'ils ouvrent cette porte qui est fermée dans leur cœur afin que les captifs sortent. Je ne parlerai plus jamais avec toi. Que cette parole soit abolie en cette nuit. Que cette parole soit annulée en cette nuit de prière. Que cette parole soit détruite en cette nuit de prière. Et dis dans ton cœur, oui, tu m'as fait du mal, mais au nom de Jésus, je te pardonne. Je te pardonne. Tu libères la personne et tu te libères toi-même. Donnons nous-mêmes la liberté. Ouvrons nos portes par le pardon. Recevons nos conjoints et nos conjointes par le pardon. Du travail par le pardon. De la stabilité par le pardon. De la paix par le pardon. Lorsqu'on pardonne, on est dans la paix. On ne passe pas des nuits blanches. Parce que toi qui sais le cœur, tu dors mal. Tu es en train de réfléchir. Comment tu vas l'éviter? Comment tu ne passeras plus, tu n'iras plus chez elle? Comment tu ne vas plus lui donner? Et peut-être lui, il n'est même pas dans ça. Il ne sait même pas que tu vis ça. Mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à pardonner, que Dieu nous touche afin d'accéder à nos grâces. Il est là pour nous. Acceptons cet appel, ces consignes. Nous sommes appelés à marcher selon la volonté de Dieu. Jésus-Christ avait mal sur la croix. Tu as eu mal sur la croix pour nous. Tu nous as pardonné. Et tu nous interpelles de pardonner aussi. Sans toi-même, Père, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Touche-nous et amène-nous à pardonner.
car nous sommes le sel qui donne la bonne saveur. Nous sommes le sel du monde. Nous sommes tes disciples. Tu n'as pas apprécié le geste de Pierre lorsqu'il a coupé l'oreille de ton ennemi. Tu as remis l'oreille parce que tu as pardonné. Seigneur mon Dieu, mon roi, amène-nous à pardonner. Amène-nous à oublier, à passer dessus, à surmonter ces choses qui pèsent en Père, viens, installe-toi confortablement en nous et fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Fais de nous tes imitateurs, ceux-là qui pardonnent, ceux-là qui aiment, ceux-là qui acceptent. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que je t'ai prié. Amen, amen, amen. Consume tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Oh mon Dieu, tu es béni, Seigneur. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, El Shaddai. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, notre Père. Tu es le Dieu de Moïse. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu de David. Tu es mon Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi. En cette semaine, nous te rappelons tes promesses dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, tu nous as promis le pardon. Tu nous as dit, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Éternel mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu nous as pardonné nos offenses. Merci Père parce que tu as pardonné toutes nos iniquités. Seigneur Tout-Puissant, me voici sous ta croix, mon corps tout entier plié en quatre devant toi, pour demander pardon pour tes enfants de cette terre. Pardonne-nous nos offenses, éternel mon Dieu, mon roi. Ils sont multiples. Pardonne nos mensonges, oh. Pardonne nos manques de vérité. Pardonne notre bêtise. Pardonne notre inhumanité. Éternel mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous lorsque nous t'oublions, Père Tout-Puissant. Pardonne-nous lorsque nous dérespectons nos aînés. Pardonne-nous lorsque nous dérespectons nos enfants. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous dérespectons nos époux. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous dérespectons nos épouses. Éternel mon Dieu, mon roi, nous sommes agenouillés devant ta croix maintenant pour te demander pardon. Tu nous as promis ton pardon, alors nous savons qu'il est effectif. Mais je viens ce soir te demander pardon pour ton peuple perdu, pour ton peuple égaré, pour tes enfants, Père Tout-Puissant. Il est dit une prière qui dit, pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, Père Tout-Puissant, donne-nous la force de pardonner. Le pardon est difficile, ô éternel mon Dieu, mon roi. Nous gardons tellement rancune en toutes choses. Nous avons vite fait de garder rancœur. C'est tellement plus facile de détester. Alors nous refusons de pardonner. Nous refusons de pardonner parce qu'il est simple de s'éloigner des autres. Éternel mon Dieu, mon roi, viens donc asseoir en nous la semence du pardon, afin que nous sachions pardonner de manière effective. Pas pardonner par la bouche, mais ne pas pardonner par les actes.
Nous disons oui, je te pardonne, tu m'as offensé, je te pardonne. Mais nous continuons à agir comme si nous étions toujours en conflit. Éternellement, Dieu mon roi, je viens présentement, personnellement auprès de toi, pour te demander pardon pour tout ce que j'ai pu faire de mal depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Te demander pardon là où j'ai fait souffrir tes créatures depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Te demander pardon là où j'ai manqué de respect à mes aînés depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Éternellement, Dieu mon roi, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu faire de manière consciente ou inconsciente dans ce monde depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Père Tout-Puissant, je sais que tu m'as pardonné. Éternellement, Dieu mon roi, pardonne-moi là où je n'ai pas compris, là où je n'ai pas suivi, là où je n'ai pas écouté ta parole. Pardonne-moi là où je me suis perdu dans les choses de ce monde. Éternellement, Dieu mon roi, me voici agenouillé devant toi ce soir. Père Tout-Puissant, nous sommes à la semaine où nous te prions de manière ouverte. De manière ouverte, sans détour. Dieu Tout-Puissant, tu m'as béni. Je sais que je suis une fille bénie. Tu fais de moi une femme de prière. Tu fais de moi une femme de prière. Tu as fait de moi une guerrière spirituelle éternellement, Dieu mon roi. Alors étends ton regard dans ma vie. Étends ton regard dans ma vie de couple, Seigneur. Étends ton regard dans ma vie sentimentale, Seigneur. Étends ton regard sur moi, ô Père Tout-Puissant. Seigneur, il y a 4 ans, tu m'as fait rencontrer un homme. Éternellement, Dieu mon roi, non seulement je l'ai rencontré, mais en plus tu as permis que sa semence vienne en moi, que je donne naissance à son enfant. Éternellement, Dieu mon roi, voici 3 ans que mes genoux sont fléchis au sol. Seigneur, voici 3 ans que mes genoux sont fléchis au sol, Père Tout-Puissant. Tu connais mon cœur, tu connais mon âme, tu connais ma profondeur sentimentale, tu connais mon cœur, Seigneur. Je n'ai fait de mal à personne, je n'ai offensé personne, Père Tout-Puissant. Tu as permis que je mette au monde une fille. Tu as permis que je mette au monde une fille, c'est toi qui l'as mise dans mon ventre. Éternellement, Dieu mon roi. Et non seulement tu as mis cette fille dans mon ventre, mais tu as ouvert mon cœur pour que mon cœur n'accepte plus aucun autre homme que son Père. Oh Père Tout-Puissant, tu es Yahweh. Tu es Alpha, tu es Oméga. Il n'y a rien de plus fort que toi sur cette terre. Dieu, tu sais ce que je veux. Je t'ai présenté le père de ma fille dès le premier jour qu'il est rentré dans ma vie. Je t'ai dit, Père, je sais que tu as créé un homme pour moi dans ce monde. Qu'il trouve ma route, Seigneur, et tu as mis cet homme sur ma route. Tu as mis son enfant dans mon ventre, Seigneur. Mais est-ce la tentation? Est-ce que tu me tentes? Est-ce que tu veux voir si je t'aime vraiment? Tu as encore éloigné cet homme de ma vie. Éternellement, Dieu mon roi. Je suis lasse de pleurer, Père. Je suis lasse de crier tous les soirs, Père. Je suis lasse de pleurer tous les soirs, Père. Je n'en peux plus de crier tous les soirs, Père. Je veux que ma vie sentimentale soit stabilisée. Je veux que ma famille soit construite comme il se doit, Père. Tu as mis Guittier dans ma route. Tu m'as donné un enfant avec Guittier, Seigneur. Tu as mis Guittier dans ma route. C'est toi qui l'as mis en moi. C'est toi qui l'as conduit dans ma vie, Seigneur. Ma mère est décédée. Elle connaît mes sentiments pour cet homme. Elle sait que je t'ai dit, Seigneur, que cet homme est l'homme de ma vie. Éternellement, de mon roi, rien n'était impossible. Et je sais que tu vas tout faire. Et je déclare par l'amour que tu me portes que cette année ne finira pas sans que cet homme vienne prendre son enfant. Que cette année ne finira pas sans qu'il rentre dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, je ne connais pas les maraboutages. Éternellement, Dieu mon roi, il y en a qui l'ont enfermé dans les bouteilles. Dieu Tout-Puissant, ton fils a mangé des choses. Ton fils a été détourné mystiquement, Seigneur. Alors éteins ta main dans sa vie. Et je déclare par la force qui me vient de toi
qu'à compter d'aujourd'hui, quel que soit l'endroit, quel que soit l'herbe utilisée, quel que soit le fétiche utilisé, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tout cela et je rends la liberté à Guiche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je n'ai que toi. Père Tout-Puissant, je me confie en toi, je m'en fiche de ce que les gens diront en écoutant ma prière. Je te parle, Seigneur. Tends l'oreille à mes supplications. Tends l'oreille à mes supplications. Je n'en peux plus de crier. Je n'en peux plus de pleurer, Seigneur. Il est hors de question que j'aide un autre enfant dans notre homme. Il est hors de question que je fasse ma vie avec un autre homme. Je t'ai montré celui que je veux. Tu m'as donné un enfant avec lui. Alors joins tes promesses à tes actes, Seigneur. Joins tes promesses à tes actes, Seigneur. Et que ce homme reste dans ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, il y en a qui rêvent de voitures. Éternellement, Dieu mon roi, c'est un rêve d'avoir une grande maison. C'est un rêve d'avoir une grande voiture. Il y a des femmes qui rêvent d'avoir la plus belle chaussure au monde. Qui rêvent d'avoir je ne sais quoi d'autre, Père. Regarde à mon âme. Regarde à mon esprit. Regarde à mon cœur. Tout ce que je demande, Seigneur, c'est d'avoir ma vie de couple avec l'homme que j'aime. Tout ce que je demande, Seigneur, c'est que ma fille ait le père qu'elle doit avoir. Son sang coule dans ses veines. Ce n'est pas de la mendicité. Ce n'est pas du vol. Son sang coule dans ses veines. Alors que ma fille ait son père maintenant dans toutes les dimensions. Alors que j'ai mon homme maintenant dans toutes les dimensions. Gideon, si tu m'attends, quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce que Dieu a créé entre toi et moi se réalise, que ce que Dieu a créé entre toi et moi se passe maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, me voici devant toi, à genoux devant toi, et je sais que tu vas réaliser ce que je te rappelle, et je sais, Seigneur, je sais que tu as déjà créé des choses pour moi, mais voilà la chose la plus importante dans ma vie. Oh Père Tout-Puissant, à qui d'autre veux-tu que j'aille? Dieu Tout-Puissant, à qui d'autre veux-tu que j'aille? Je n'ai que toi, Seigneur. À qui d'autre veux-tu que j'aille, Père? Je ne suis certainement pas la seule dans la situation. Éternellement, Dieu mon roi, je ne suis certainement pas la seule dans cette situation. Alors je pose mes genoux au sol. Et je déclare que toute femme sur cette terre qui a eu un enfant avec un homme et que l'homme a abandonné l'enfant soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute femme sur cette terre qui a ouvert son cœur à un homme et que tout homme a été détourné par une autre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela cesse. Je déclare que tous les couples sont ressemblés. Je déclare que les couples sont rassemblés de manière spirituelle. Même s'il y a des mariages qui ont été prononcés, ça peut être des faux mariages. Oh, éternellement, Dieu mon roi. Que ta volonté soit faite sur ma vie. Que ta volonté soit faite sur la vie de toute femme. Que ta volonté soit faite sur la vie de tout homme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, tu nous as promis le pardon. Alors, si la difficulté de ma situation vient d'un acte que j'ai commis de manière inconsciente, Seigneur, je te demande pardon. Éternellement, Dieu mon roi, si la situation de tes enfants, toutes ces mères célibataires qui élèvent leurs enfants toutes seules, Seigneur, si c'est de leur faute, alors nous te demandons pardon, Seigneur. Si nous sommes emprisonnés dans cette situation à cause de nous-mêmes, à cause de nos pensées, à cause de nos actions, éternellement, Dieu mon roi, je te demande pardon au nom de tes filles. Je te demande pardon au nom de tes fils, éternellement, Dieu mon roi. Père Tout-Puissant, regarde dans mon cœur, sors de mon cœur, sors de mes reins, Seigneur. Il n'y a rien de faux à moi. Il n'y a rien de méchant à moi, Seigneur.
J'aime mon prochain. J'aime ma famille. J'aime mes enfants, Seigneur. Éternellement, Dieu mon roi, je passe mon temps à faire du bien autour de moi. Éternellement, Dieu mon roi, je passe mon temps à aider tous ceux qui sont autour de moi. Éternellement, Dieu mon roi, je ne demande jamais rien en contrepartie, Père. Alors, il est hors de question. Tu m'as dit d'avoir un cœur de bonté. J'ai un cœur de bonté, Seigneur. Tu as dit d'être généreux. Je suis généreux, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. Oui, parce que par tout ça, tu me donnes une belle vie. Tu me donnes la vie, Seigneur. Mais pitié, Seigneur, donne-moi ce que je veux. Pitié, Seigneur, donne-moi ce que je veux. Et tu sais que c'est qui ce que je veux, Seigneur. Tu sais que c'est lui que je veux, Seigneur. Tu sais que c'est lui que je veux dans ma vie. Tu sais que c'est lui que je veux pour acheminer dans ma vie. Parce que par sa seule présence, Seigneur, par sa seule présence, je suis comblée. Je ne demande même rien en contrepartie. Éternellement, Dieu mon roi, je l'ai connu, il n'avait même pas de travail. Je l'ai connu, Seigneur, il n'avait même pas une bonne situation. Mais j'ai rien demandé en retour, éternellement, Dieu mon roi. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies, éternellement, Dieu mon roi. Pardonne nos offenses, là où nous avons péché, éternellement, Dieu mon roi. Écoute mes supplications. Écoute ma prière, Seigneur. Je demande pardon. Père Tout-Puissant, pardonne-nous. Qui est comme toi, Père? Il n'y a nul autre que toi dans ce monde. Nul autre n'est comme toi, Seigneur. Et j'ai foi en toi. Nous avons foi en toi, Seigneur. Nous avons foi en ces 40 jours de jeûne. Et je sais que pendant ces 40 jours de jeûne, je vais reprendre le dessus. Et je sais que par ces 40 jours de jeûne, je vais reconstruire ma vie. Et je déclare que après ces 40 jours de jeûne, ma vie sentimentale sera établie. Et je déclare qu'après ces 40 jours de jeûne, je serai celle que je dois être. Je serai avec l'homme que je dois être. Que ma fille sera avec son père comme elle doit l'être. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que après, avant même cette fin de semaine, avant cette fin du mois, avant cette fin d'année 2023, je prends le dessus sur tout ce qui est néfaste dans ma vie. Et j'écrase tous les serpents qui sont entrés pour détruire ma vie de couple avec cet homme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oui, j'ai pleuré, oui, je pleure, mais j'ai foi en toi, Seigneur. Et je déclare que rien n'est plus fort que toi. Je déclare que quel que soit l'endroit où on allait attacher cet homme, pour qu'il me tourne le dos, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'épée de Saint-Michel-Archange, je coupe, je déchire, par le feu qui vient de toi, Seigneur, je brûle tout envoûtement, par le feu qui vient de toi, Seigneur, je brûle toute nourriture mystique, par le feu qui vient de toi, Seigneur, je brûle toutes choses mises dans un vagin, par le feu qui vient de toi, Seigneur, j'efface tout murmure qui aurait été fait à son oreille pendant son sommeil, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je brise cette bouteille, je brise cette bouteille dans laquelle on t'a enfermé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je fais le retour à l'envoyeur, que tout ce qui a été fait contre toi, Guiche, dans ta vie, soit retourné 7000 fois à l'envoyeur, à la force de 7000 fois à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que si ma photo a été utilisée pour m'éloigner de mon homme, au nom puissant de Jésus-Christ, je déchire tous ces actes-là. Que voici 3 ou 4 ans, que toute personne qui a utilisé ma photo pour me faire du mal, au nom puissant de Dieu qui va retrouver tout ce qu'il a envoyé à moi retourne à lui. Parce que maintenant je brille dans la lumière. Parce que maintenant je vis en Jésus-Christ. Parce que maintenant c'est le soleil du ciel qui m'éclaire. Parce que sur le temple de Dieu, il n'y a que la paix, il n'y a que l'amour, il n'y a que la joie, il n'y a que la bonté. Et tout cela est concentré dans ma maison. Je sanctifie ma maison. Je sanctifie
sanctifie le lieu de vie de mes enfants. Je sanctifie la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je sanctifie toutes nos maisons sur cette terre pour que le malheur n'ait pas accès à nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais, Seigneur, et je suis contente. Je sais que tu m'as libéré. Je sais que je suis libre. Père Tout-Puissant, je suis en Esther. Père Tout-Puissant, je te suis en Esther maintenant. J'ai décidé de te suivre en Esther, éternel, mon Dieu, mon roi. 3 jours sans manger, 3 jours sans boire, pour que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je sais que je vais arriver. Et je sais que je vais arriver. Et que je vais briser les coups. Je vais briser tout ce qui est difficile. Je vais casser tous les murs de ma vie. Je casse au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne vais même pas. Je casse à l'instant tout mur. Je casse à l'instant tout mur qui est érigé entre mon nom et moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'éloigne tous ces machins qui tournent autour de moi pour me détourner de mon destin. J'éloigne tous ces hommes qui tournent autour de moi pour me détourner de mon destin. Tous ceux qui viennent tourner autour de moi pour me détourner de mon destin. Je vous éloigne et je vous chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'aurez plus accès à ma vie. Vous n'aurez plus accès à mes étoiles. Vous n'aurez plus accès à mon corps. Parce que tout cela appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et je ouvre mon cœur à un seul homme sur cette terre. Et je lis cette ouverture sur cette terre. Et je sais qu'elle sera liée au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction de l'Éternel se déverse en nous maintenant. Que la bénédiction du Père se déverse à chacun de nous. À chacune de nous. À chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant. Tu es mon roi. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance. Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi. Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu la abandonne. Poursuivez, saisissez-le, et il n'y a personne pour le délivrer. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens-en hâte à mon secours. Qu'il soit confus et anéanti ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit sous couvert de honte et d'opprobre ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Et je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, oh Dieu. Même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres et la joie dans mon âme que tu as délivré. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Éternellement, Dieu mon roi, merci pour ta présence. Père Tout-Puissant, merci pour ton écoute.
Père Tout-Puissant, merci pour ta réception de nos prières. Éternellement, Dieu mon roi, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta force, merci pour ta magnificence, merci pour ton honnêteté, Seigneur, merci pour ta justice, Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, merci pour ta gloire, Seigneur, merci pour ton amour éternel, Père, tu nous aimes éternellement, alors merci pour cet amour, merci pour ton pardon, Seigneur, merci pour ton pardon éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton pardon, roi Elohim. Merci pour ton pardon, Adonai. Merci pour ton pardon, roi Akodesh. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci Seigneur pour ton amour pour ce monde. Merci Seigneur pour ton soleil. Merci Seigneur pour cette joie que je ressens à l'instant dans mon cœur. Je ressens une grande joie à l'instant dans mon cœur. Alléluia. Je ressens une grande joie à l'instant dans mon cœur. Alléluia. Éternellement je me reste en gloire. Je ressens une joie immense à l'instant dans mon cœur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes éternellement, Dieu mon roi. Merci pour ce soleil que je ressens en moi. Merci parce que je me ressens régénéré. Merci parce que je me sens en vie, Seigneur. Merci pour ta main que je sens posée sur mon cœur. Éternellement, Dieu mon roi, merci pour cette main que tu poses sur mon cœur à l'instant. Merci Seigneur pour ton amour pour moi, Père. Merci Seigneur pour ton amour pour tes enfants, Père. Merci Seigneur pour ta bergère qui nous a parlé de ce jeune Seigneur. Je vais te prier pour elle éternellement, Dieu mon roi. Je vais te prier pour elle, Seigneur. Merci pour ta présence dans sa vie. Merci pour ta présence dans sa vie de couple. Merci pour ta présence pour les documents de son mari éternellement, Dieu mon roi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'amour, Seigneur. Merci pour ta présence dans la vie de Rika Mokono. Seigneur, je vais te prier pour sa sœur Tatiana. Éternellement, Dieu mon roi. Merci pour ta présence. Prends ta main sur la vie de ta fille éternellement, Dieu mon roi. Pose ta main sur son cœur, Seigneur. Pose ta main sur l'orgueil, Seigneur. Pose ta main sur l'orgueil, Seigneur. Rends un peu d'humilité, Seigneur. Nettoie sa vie, Seigneur. En ce moment, elle traverse des périodes difficiles. Père Tout-Puissant, regarde à elle. Jette ses yeux dans sa maison. Jette ses yeux dans sa maison, Seigneur. Jette ton regard dans la maison de Tatiana. Éternellement, Dieu mon roi, il n'y a rien qui te soit impossible. Il n'y a rien qui te soit impossible. Alors je déclare par ta puissance que quel que soit ce qui l'a tué, que quelle que soit la malchance qui a été déversée dans son logement, que quel que soit ce qui a été attaché par l'homme, au nom puissant de Jésus-Christ, cela est détaché à l'instant. Au nom puissant de Jésus-Christ, cela est détaché à l'instant. Père Tout-Puissant, à toi l'honneur. Bénis tous tes enfants de ministère de la vie spirituelle. Bénis tous tes enfants du monde, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de tes bénédictions. Et protège-nous contre le malheur. Protège-nous contre la tristesse. Protège-nous contre le malheur. Protège-nous contre la souffrance mentale, la souffrance émotionnelle, la souffrance sentimentale, la souffrance physique. Protège-nous, Seigneur, et donne-nous les clés de ton royaume. Donne-nous les clés de cette terre, afin que nous puissions ouvrir toutes portes. Donne-nous les clés de cette terre, afin que nous puissions ouvrir toutes les portes. Les portes sentimentales, nous ouvrons. Les portes financières, nous ouvrons. Seigneur Jésus, par ton pardon, nous marchons. Par ton pardon, nous vaincrons. Par ton pardon, nous gagnerons. Par ton pardon, nous sortirons vainqueurs. Et par ton pardon, nous sourirons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Père éternel, nous te disons gloire à toi en ce jour, en ce soir, Père, où nous venons te présenter, Seigneur, selon ta promesse, le pardon. Éternel notre Dieu, tes enfants savent compter sur ta miséricorde. Mais Seigneur, on ne s'arrête pas à cela. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur la miséricorde, Père éternel, et oublier que quand nous fautons, nous devons nous confesser. Que quand nous fautons, nous devons demander pardon. On ne peut s'asseoir sur la miséricorde, Père éternel, et négliger que nous devons, Père éternel, implorer à ce que, Seigneur, tu puisses nous pardonner. Que tu puisses, Père éternel, nous ôter du péché. Ce péché-là, que pendant notre temps sur terre, malgré que nous avons reçu, bien que nous avons reçu le salut, soit toujours autour de nous, car elle est engravée dans notre chair. Elle est engravée, Père éternel, dans notre chair. Et cette chair-là, qui veut toujours prendre le dessus, Seigneur, est celle que nous devons combattre au quotidien. Cette chair, Père éternel, qui nous tient, celle par laquelle, Seigneur, le péché est venu dans le monde, celle qui nous rend pécheurs dès que nous arrivons sur cette terre. Que ce soit, Père éternel, quand nous sommes en train de faire ou pas, cette chair nous tient parce que nous sommes sur terre. Si nous sommes pécheurs depuis notre âge de bébé, n'ayant rien fait, nous comprenons alors que la chair est celle donc qui englobe le péché, dans lequel le péché est gravé. Alors que nous ne nous tarissons pas, que nous ne soyons jamais fatigués de te demander pardon, que nous ne soyons jamais fatigués de t'implorer, Seigneur, afin que tu puisses nous pardonner. Car tes promesses sont aussi claires. Nous devons venir vers toi. Nous devons, Père éternel, nous confesser. Nous devons œuvrer afin qu'il y ait changement, afin qu'il y ait amélioration. Alors, aide-nous-y, Père éternel. Aide-nous-y. Suscite en nos cœurs, Père éternel, cette force, suscite en nos cœurs, ô Dieu Tout-Puissant, cette capacité à pouvoir dépasser, Seigneur, cet état de chair, à pouvoir dépasser cet état, Père éternel, d'esclavage, pour pouvoir nous élever, Seigneur, vers toi, pour pouvoir nous élever vers ta volonté. Ô Dieu Tout-Puissant, où nous laissons la chair prendre le dessus sur l'esprit, où nous laissons, Père éternel, des choses nous conditionner dans notre esprit, dans notre tête, ô Dieu, et qui nous pousse à l'acte. Car tu dis, le péché, c'est déjà dans la pensée, même avant que celle-ci ne s'exécute. Alors, s'il ne fallait que regarder à ça, c'est que, Seigneur, nous ne devons pas passer une seconde sans être en train de te demander pardon. C'est que nous pourrons passer, Père éternel, une heure sans être en train de te demander pardon. Alors, Seigneur, que nous cultivons cet état-là, que nous puissions cultiver cet état-là, cet état, Père éternel, qui est reconnaissant, cet état, Père éternel, qui se rappelle de tes paroles concernant le pardon, qui se rappelle, afin que quand le malin vient avec sa main, Père éternel, accusatrice, quand le malin vient, Père éternel, nous pointer du doigt pour nous rappeler, Seigneur, toutes nos fautes, pour nous rappeler tout ce que nous avons fait de mal et dont nous ne méritons pas ta présence et dont nous ne méritons pas ta bénédiction et dont nous ne méritons pas ta grâce, Père éternel, que nous rappelons que ce n'est pas par rapport à nous, mais par rapport à Jésus, que ce n'est pas par rapport à nous, mais par rapport à Jésus, que ce n'est en rien, Père éternel, notre pouvoir, en rien notre capacité, en rien, Père éternel, notre piété, en rien, Seigneur Dieu, notre sainteté qui fait en sorte que tu nous pardonnes, mais que ta promesse est assis, Père éternel, sur l'alliance de Jésus, sur, Père éternel, le fait de suivre Jésus, sur le fait, Père éternel, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ton pardon, Père éternel, est celui-là qui a adossé, Père éternel, au sang de Jésus. Alors, Seigneur, que le malin ne vienne plus nous détourner, que le malin ne vienne plus nous effrayer, qu'il ne vienne plus, Père éternel, nous fait tellement culpabiliser que parfois on détourne nos regards de toi. Il nous fait tellement culpabiliser qu'on se dit, on a tellement un poids de péché qu'on ne saurait même plus se présenter devant toi, et qu'il fasse que comme au jardin d'Éden, Père éternel, qu'on tourne le regard, qu'on se cache de ta face, qu'on se pervertisse encore plus, parce que de toute façon là on est déjà condamné, parce que de toute façon là on est déjà trempé. Mouiller c'est mouiller. Oh Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas de mouiller sec. On ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Nous ne voulons pas être méprisés, nous ne voulons pas être gangrénés, nous ne voulons pas, Père éternel, être embrigadés dans les paroles du malin, être embrigadés
embrigadé dans la pensée du malin, la pensée que lui-même il a eue. Au lieu de venir demander pardon après sa chute, il est resté dans l'orgueil. Et c'est ce qui nous pousse à faire, à rester orgueilleux. Ah, j'ai déjà trop péché, pas encore demander pardon, pourquoi? Ah, j'ai déjà trop péché, ça sert encore à quoi? Dieu ne peut même plus nous récupérer. Mon péché a dépassé tous les péchés du monde mondial. Donc ça ne sert plus à rien que je peux te demander pardon. Oh Seigneur, que ces voix se taisent dans nos têtes, que ces voix se taisent dans notre esprit, que ces voix se taisent, Père éternel. Car ta promesse pour le pardon est que, Seigneur, quel que soit ce que nous avons fait, oh Seigneur, tu as dit à un moment donné à tes apôtres, Seigneur Jésus, quand l'apôtre a demandé, Seigneur, si c'est que c'est par rapport au péché de Bartimée qu'il est aveugle, tu as dit non, que c'était pour que ta gloire s'accomplisse, pour que la gloire de Dieu s'accomplisse. Alors Seigneur, qu'on ne nous tienne pas toujours en nous disant que c'est à cause de nos péchés que tel nous arrive, que nous sommes mortifiés, mais Seigneur, que nous sachions demander pardon, que nous sachions demander pardon. Demander pardon et sortir avec le renouvellement de la pensée, avec Père éternel le renouvellement de la pensée, avec la repentance en permanence, Père éternel, que nous allons perpétuellement, Seigneur, en train de renouveler notre pensée, afin que celle-ci ne puisse pas nous pousser au péché, afin que celle-ci ne puisse pas nous garder dans le péché jadis dans lequel nous étions. Oh Seigneur, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous attendons un changement abrupt, un changement instantané, mais nous ne savons pas que nous devons nous battre avec toutes les habitudes que nous avons eues, défaire toutes les attitudes que nous avons eues, tous les comportements que nous avons eus, que nous devons, Père éternel, repenser encore notre vie, que nous devons défaire ce que nous connaissions jadis, Père éternel, et commencer à reconstruire sur cette base-là. Parce que quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est encore jeune, Père éternel, dans notre pensée, et nous devons lui laisser la place, en le nourrissant de la parole, en le nourrissant des enseignements, en le nourrissant de la communion avec les frères et sœurs, pour pouvoir rester dans cette atmosphère, pouvoir rester dans cet esprit-là et tout, à travers les louanges et adoration, à travers le type de musique que nous écoutons, à travers, Père éternel, le type de discussion que nous avons au jour le jour, à travers les personnes avec qui nous marchons, à travers le type de relations que nous avons, Père éternel, que ceci concourt à nous transformer. Autant nous avons des années, Père éternel, dans la manière que nous avons été, autant nous avons, Père éternel, des efforts à faire afin de nous transformer. Oui, Père éternel, ô Dieu du pardon, ô Dieu du pardon, ta promesse du pardon, Père éternel, est aussi établie, Seigneur, sur nos efforts, et aussi établie, Père éternel, sur nos efforts, sur le fait d'essayer, sur le fait, Père éternel, d'être dégoûté par le péché, sur le fait, Père éternel, de ne plus vouloir rester dans le péché. On se conforme facilement, c'est notre comme ça, on se conforme facilement, je vais faire comment? Ok, c'est déjà, j'ai toujours été comme ça là. Non, Seigneur Dieu. Oh, ton pardon s'appuie aussi sur ce socle. Le socle de la transformation. Le socle où nous prenons notre vie en main. Le socle, Père éternel, où nous nous élevons et nous disons, assez du péché. Où nous disons, assez du vol. Où nous disons, assez du mensonge. Où nous disons, assez de la fornication. Où nous disons, assez de l'adultère. Où nous disons, assez de l'escroquerie. Où nous disons, assez du mensonge, du manque de tact, des paroles blessantes, de tout ce que nous ne faisons pas, de la manière dont nous traitons nos frères, de la manière dont nous traitons nos parents, de la manière dont nous sommes, Père éternel, en train de nous mouvoir dans notre relation, de la manière, Père éternel, que nous gérons notre voisinage. Oh Dieu, que cette transformation-là, où nous savons nous regarder et prendre la hauteur, nous savons nous regarder, Père éternel, par rapport à d'autres, et nous dire que nous servons plus Dieu que les autres, que nous sommes plus ses enfants que les autres, que nous sommes plus établis que les autres, plus enfants de Dieu que les autres. Oh Dieu Tout-Puissant, toutes ces choses qui gangrènent dans notre esprit, qui sont tout le temps en train de nous mutiler, en train, Père éternel, de nous affliger, et que nous ne savons pas en sortir, et que nous ne savons pas prendre le pas. Nous prions ce soir, au nom tout-puissant de Jésus, toi qui es tout le temps en train de répéter les mêmes choses, en espérant d'avoir d'autres résultats. Toi qui es tout le temps en train de répéter les mêmes choses. Tu pars, on te délivre, tu replonges. Tu pars, on te guérit, tu replonges. On t'exauce, tu replonges. Oui, Seigneur, quand j'aurai l'argent, je vais te servir. Une fois que tu as l'argent, tu repars dilapider ça dans la boisson. Oh Seigneur, quand j'aurai l'argent, je vais te servir. Tu as l'argent. Oh, tu es dehors en train de fêter avec les femmes. Oh Seigneur, quand j'aurai l'argent, je vais te servir. Tu as l'argent. Tu es en train de répéter les mêmes choses. Achat compulsif. Oh, je suis en train de dépenser sur des trucs dont je ne sais même pas à quoi ça va me servir. Oh, je deviens le grand donateur sur le monde. C'est moi le faroteur et tout ça. Seigneur te demande de te prosterner et de demander pardon. Mais que cette fois-ci, tu demandes pardon en toute âme et conscience. Que tu demandes pardon avec le regret, avec l'envie, la volonté, la détermination de changer. Pas dit juste de ta bouche, que tu le ressentes. Ça doit être une sainte colère. Que l'Éternel sème la sainte colère du péché.
Que tu ne sois plus OK avec le péché. Que le péché ne soit plus ton partage. Que ce ne soit plus cette chose que tu t'assieds avec. Les amis moqueurs avec lesquels tu t'asseyais avant là qui te menaient au péché. Et que tellement tu es habitué à ça que tu ne demandes même pas pardon parce que tu as l'habitude de faire ça. Donc tu ne vois pas le mal qu'il y a en ça. C'est un petit péché par rapport à d'autres. Oh Seigneur Dieu, il n'y a pas de petit péché. Si ça doit te condamner, tu auras le prix à payer. Que dans ta parole, ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de faire le petit qu'il va considérer que ce n'est rien. Parce que ce qu'il paie, même si c'était un peu, si on vient sur 1 million, on enlève 100 francs, ce n'est plus 1 million. Ton petit là qui est 100 francs t'empêche d'avoir les 1 million. Alors ressaisis-toi, ressaisis-toi. Que l'Éternel te donne la force de te ressaisir. Que l'Éternel te donne la force de te ressaisir. De dans la transformation, de rentrer dans le renouvellement de ta pensée, de pouvoir te défaire de certaines relations, de pouvoir te défaire de certaines personnes. Même parfois c'est ça avec des personnes de ta famille. Que parfois tu ne dois plus aller les voir, que tu ne dois plus causer avec eux, que tu ne dois plus permettre qu'ils aient ton numéro. Du moins le temps que tu as besoin de ta transformation, le temps que tu dois œuvrer pour te transformer. Va faire tes 2 ans, va faire tes 5 ans et reviens les voir. Quand tu as déjà la maîtrise, quand tu peux déjà parler qui ne t'influence plus, quand tu peux déjà tenir le langage, le discours qui permet qu'il n'ait plus l'emprise sur toi. Oui, ceux-là qui t'effrayaient avec la tradition, ceux-là qui t'effrayaient avec les œuvres sataniques et que maintenant tu sais que tu sais l'Éternel. Quitte-le devant d'eux, quitte là où ils te pourrissent avec ce genre de pensée et repens-toi et va vers l'Éternel. Il va te pardonner. Même si tu avais déjà un jour fait et que tu ne veux plus faire. Même si tu avais déjà fait jusqu'à ce que ça avait touché beaucoup de gens, mais que tu as décidé d'arrêter. Va te repentir, va te confesser et continue à œuvrer dans la parole de Dieu et il va te transformer. Continue à œuvrer dans la parole de Dieu. Ne te dis pas que comme tu as déjà trop tué là, ça ne sert plus à rien. Que le diable ne te manque pas que tu as trop fait. Parce que le diable s'est menti lui-même comme ça. C'est pour ça que depuis des millénaires, il est encore là. C'est pour ça qu'il ne veut pas se transformer. Parce que s'il se transformait, il aurait pu passer à autre chose. Mais il veut nous garder comme lui. Que j'ai déjà trop fait, ça ne sert même plus à rien de changer. J'ai déjà trop fait, ça ne sert plus à rien de reconsidérer ma pensée, de reconsidérer ma façon de faire. Mais toi, tu peux encore. L'Éternel dit que dans sa promesse de pardon, si tu viens avec tout ton amour, tout ton cœur, toute ton envie, ta volonté, ta détermination, et que tu lui demandes pardon, et que tu agis dans le sens du changement, il va lui-même rendre ministère dans ton cœur. Il va lui-même, à travers le Saint-Esprit, rendre ministère dans ton cœur, afin que tu puisses être transformé. Alors, toi, le Rosicrucien, toi, le franc-maçon, toi, l'Illuminati, toi, le Rotarien, oh Seigneur, toi qui es tout le temps en train de sacrifier des gens, toi qui es tout le temps en train de sacrifier des gens et qui te dit que non, ça ne sert plus à rien, mieux tu restes dans ça, et que tes frères t'ont fait croire que mieux tu restes dans ça, tes frères de cette confrérie t'ont fait croire que non, c'est ce qu'il faut faire, que ça ne sert plus à rien tourner, que mouiller c'est mouiller, que tu as déjà tué tellement de personnes, que tu penses que l'Éternel peut te regarder, que tu penses que l'Éternel peut te protéger, que tu penses que l'Éternel peut te sauver, que tu penses, si tu oses sortir d'ici là, tous les gens là vont se ruer contre toi. Si tu oses sortir ici, le grand maître va se ruer contre toi. Si tu oses dire que tu ne vas plus faire partie de cette congrégation, le grand maître va finir avec toi. Oh, que je te dise ce soir que la promesse de Dieu est une promesse de pardon et que cette promesse de pardon est sur le fait que tu te lèves, est sur le fait que tu sortes, que tu viennes et qui te transforme et qui t'utilise. Tu viennes et que tu sois celui-là qui va expliquer toutes ces choses-là, qui va délivrer d'autres qui sont entrés comme toi, qui va être la voix là qui va porter vers des personnes qui étaient comme toi. L'Éternel t'utilise avec ce que tu as été. L'Éternel t'utilise avec la manière dont tu as été, afin de pouvoir toucher d'autres personnes comme toi à venir à la lumière, afin de pouvoir ramener d'autres âmes, afin de pouvoir sauver d'autres âmes. Donc ne te dis pas que ta part est finie, ne te dis pas que tu es condamné, ne te dis pas que tu dois rester dans ça. Sors de là, l'Éternel t'appelle, sors de là, l'Éternel va t'accueillir, sors de là, l'Éternel te tend les bras. Au nom tout puissant de Jésus, ne sois pas orgueilleux et ne sois en rien trompé, ne sois en rien trompé pour rester dedans, ne sois en rien trompé pour maintenir ce cap-là alors que tu regrettes depuis, alors que depuis là tu ne veux plus, alors que tu es en train de te dire que ce n'est pas la bonne voie. Toi qui es entré par accident, et qui clairvoit que l'Éternel a ouvert les yeux, ne reste plus là-bas, dégage de là, ne reste plus là-bas, n'aie pas peur, ne prends point peur. La promesse de l'Éternel c'est de te pardonner. Ceux-là qui sont en train de te tromper en te disant que tu ne pourras pas là, l'Éternel dit de venir, quel que soit, même si tu as tué 100 000 personnes, l'Éternel dit de venir, même si c'est toi qui as commis le génocide, l'Éternel dit
dit de venir. Viens ce soir, viens maintenant, viens recevoir le Seigneur Jésus-Christ, viens être transformé, viens être pardonné, viens enfin que tes péchés soient pardonnés. Confesse le Seigneur Jésus et que tes péchés soient pardonnés au nom tout-puissant de Jésus. Oh, le Seigneur est en train de localiser quelqu'un maintenant. L'Éternel localise quelqu'un maintenant. Celui-là qui a été tout le temps persécuté, que dans sa persécution, il a commencé à former des plans de représailles, des plans de justification par lui-même, des plans, Père éternel, afin de se rendre justice. Celui-là qui est en train de se lever pour pouvoir aller rendre justice, qui veut se rendre justice lui-même. Celui-là qui est en train de former des plans de vengeance depuis. L'Éternel te visite ce soir. L'Éternel te visite ce soir. Il te pardonne pour tes pensées. Il te pardonne pour les plans que tu es en train de mettre en place. Mais il te demande de lâcher cela et de venir le servir. De lâcher cela et de venir le servir. Toute cette plaie qui était dans ton cœur, toutes ces plaies-là qui te tiennent depuis là et qui fait que depuis en murmure, que depuis tu es en train de former ce plan, depuis tu es en train de préparer le piège, depuis tu es en train de préparer comment tu vas faire voir la personne. L'Éternel te dit maintenant de venir à lui, et c'est lui-même qui va s'occuper de ton ennemi. De venir à lui et c'est lui-même qui va te rendre justice. Mais l'Éternel dit qu'il te pardonne, Ne te dis pas que parce que tu as eu ces idées-là que tu es condamné. Ne te dis pas que parce que tu as commencé à former ce plan-là, qu'au stade où tu es là, il n'y a plus moyen de retourner chemin. Mais lève-toi et viens demander pardon à Dieu. Lève-toi et viens demander pardon à Dieu, car il y a ton salut derrière. Parce que l'Éternel dit, si toi tu pars faire ce que tu vas faire là, il va te punir plus que la personne qui t'a touché. Il va te punir plus que la personne qui t'a fait subir ce que tu as subi. Alors lève-toi maintenant et retourne vers l'Éternel. Lève-toi maintenant et va demander pardon, car les promesses de pardon de l'Éternel n'est pas en fonction de ce que tu as fait, mais en fonction de son amour pour toi. C'est en fonction de son amour pour toi. C'est parce qu'il a donné son fils. C'est parce qu'il a voulu que tu sois sauvé. Ce n'est pas qu'il attendait que tu t'arranges avant de venir. L'Éternel, dans sa promesse, n'a pas dit arrangez-vous avant de venir. Il a dit ayez l'envie, que ce soit dans votre cœur, et venez pour confesser ça avec votre bouche. Que vous le pensiez, que vous le dites, que vous le croyez. Oh, c'est ta foi. Il s'agit de ta foi. Alors, si tu crois que l'Éternel peut te pardonner, viens donc. Je te dis donc ce soir que l'Éternel peut te pardonner, alors viens. Parce que je sais qu'on t'a menti. Parce que je sais qu'on voulait te détourner. Parce que je sais qu'on voulait te garder dans cela. Et on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Oh, Seigneur Dieu. Ceux-là qui restent avec des personnes qui sèment des pensées dans leur tête. Ceux-là qui s'assoient à côté des amis, qui sèment certaines pensées dans leur tête. Oh, il faut aller faire les gris-gris. Oh, il faut aller un peu faire la tradition. Oh, il faut aller un peu au village. Moi, j'ai fait, ça ne me fait rien. Moi, j'ai fait, tu vois, mes enfants sont en train d'évoluer. Je suis suivi par tel père spirituel démoniaque dans tel endroit. Je suis dans telle confrérie. Et voilà comment tu vois comment j'ai les voitures ici. Comment tu vois la vie que j'ai ici et tout. Tu penses que quoi? Que tu sais Dieu plus que qui? Moi-même, je vais à l'église le dimanche. Moi-même, tu me vois tout le temps à la cathédrale. Oh, Dieu Tout-Puissant. Ceux-là avec qui tu t'assieds et qui viennent te semer des paroles corruptibles, qui viennent corrompre ton esprit, qui viennent corrompre ton âme. L'Éternel dit qu'il peut encore te pardonner. Mais que tu dois quitter ce monde-là, que tu dois quitter ces personnes, que tu dois t'en éloigner. Ceux-là dont les conseils sont toujours dans la perversité, ceux dont les conseils sont toujours dans là où tu dois aller dépenser, dans les choses que tu dois aller faire qui n'honorent pas Dieu, dans toujours des choses qui sont attrait à montrer au monde qui tu es, au lieu d'être en train de servir Dieu, à montrer qui tu es devant les hommes, au lieu d'être en train de montrer la volonté et la gloire de Dieu devant les hommes. Au nom tout-puissant de Jésus, l'Éternel te retire de là ce soir. L'Éternel te retire de là ce soir. Et ces relations sont brisées au nom tout-puissant de Jésus. Ces relations sont brisées au nom tout-puissant de Jésus. Toutes ces personnes-là qui te tenaient, qui viennent avec le charme tous les jours, qu'ils ont mis sur eux, qui viennent avec le charme tous les jours et se placent devant toi pour te dire des paroles mielleuses et qui te gardent dans leur poche parce que tu es la faroteuse, parce que tu es le faroteur, parce que c'est toi dont on chante le nom partout. Tu es le détenteur du pouvoir d'achat. C'est toi qui es le pétrolier, c'est toi qui es le diamantaire et qui te garde dans cette pensée-là et continue à te creuser dans ta tombe et continue à te creuser dans ta tombe. C'est-à-dire que tu es déjà dans la tombe, mais continue à creuser pour que tu ailles plus dans le gouffre. Oh Dieu Tout-Puissant, l'Éternel te dit qu'il te visite ce soir. L'Éternel dit qu'il te visite ce soir et que cette visitation-là va briser des relations. Donc ne t'inquiète pas de ce que les gens ne vont plus t'appeler. Ne t'inquiète pas de ce que les gens vont te bloquer. Ne t'inquiète pas de ce que les gens vont te faire des problèmes pour rien. Ne t'inquiète pas de ce que les gens vont vouloir même t'accuser sur des choses qui ne sont même pas, Seigneur, de ton ressort. Que les gens vont vous se lever, Père éternel, venir te calomnier dans les endroits. Oh, celle-ci là, on la voit plus.
Elle se sent déjà, oh, celui-ci là, on ne le voit plus. Il pense qu'il est arrivé. Il pense qu'il est mieux que nous. Il pense que quoi? On est des frères. On a grandi ensemble. Maintenant, comme il est un peu là, maintenant, il ne nous calcule plus. Oh, subis, mais avance. Toute chimie doit devenir papillon. Alors, deviens le papillon que tu dois être. Deviens le papillon que tu dois être. Au nom tout-puissant de Jésus, évolue. L'Éternel dit d'évoluer, car le pardon t'est déjà accordé. Car le pardon était déjà accordé. Il a senti, il a entendu tes cris. Il a senti, il a entendu tes pleurs. Il a ressenti dans ton cœur quand il a sondé que toi, tu veux sortir de là, que toi, tu veux être changé. Alors rentre dans ce changement. Alors rentre dans ce changement. N'aie ni peur de la solitude. N'aie point peur du fait que tu vas te retrouver sans soutien, mais fais confiance à Dieu. Fais confiance à ce qui va susciter en toi. Fais confiance aux nouvelles personnes qui vont entrer dans ta vie. Fais confiance au fait que l'Éternel a établi un meilleur plan pour toi et que tous ceux-là qui étaient là pour profiter de toi vont commencer à partir. Tous ceux-là qui étaient en train de t'amener dans la dépravation vont commencer à partir. Tous ceux-là qui étaient avec toi rien que par rapport à ce que tu leur donnais, à ce que tu les apportais, vont commencer à partir. Certains vont te cracher dessus. Certains vont te maudire. Certains vont te dire des paroles, rejette-les au nom tout-puissant de Jésus. Rejette-les au nom tout-puissant de Jésus. Et que tous ceux qui veulent maintenir leur emprise sur toi, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Au nom tout-puissant de Jésus, tu es le fils béni de Dieu. Tu es la fille bénie de Dieu. Tu as l'œuvre de Dieu en toi et tu dois le manifester. Tu as l'œuvre de Dieu en toi et qu'on ne te dise pas que c'est dans la dépravation que ça va se faire. Si ce n'est pas ça que l'Éternel t'a appelé à faire, sors dedans. Mais si c'est là où Dieu t'appelle, sois une lumière là-bas. Sois une source de pardon de Dieu dans cet endroit. Fais en sorte que les personnes qui sont là soient converties, qui puissent aussi recevoir le salut. Tel l'endroit où tu es, que l'Éternel t'a mis dans un snack bar, que l'Éternel t'a mis dans une boîte de nuit, que l'Éternel t'a mis dans les endroits où les prostituées traînent tout le temps, que l'Éternel t'a mis là où on fait toutes sortes de mauvaises choses dans la vie, que tu sois même déjà le franc-maçon, que tu sois même déjà dans un milieu de tradition, que tu sois celui-là quand il va au village, qui proclame, que tu sois celui-là quand il arrive au village, qui est en train de confesser, que quand tu pars au village, tu prophétises, que tu prophétises le changement, que tu brises les autels, que tu brises, ô Fils de Dieu, tout ce qui a été établi, toutes les alliances qui ont été faites avec les esprits. Tu proclames le pardon dans ton village, tu proclames le pardon dans ta famille, tu proclames le pardon autour de toi, dans ton milieu de service. Quel que soit là où tu te trouves, l'Éternel t'utilise, car le pardon, il a promis, mais il a promis pour tout pécheur. Alors, ceux-là qui peuvent encore écouter ta voix et être aussi pardonnés, lève ta voix, va vers eux, lève ta voix et que le salut aussi passe par toi. Au nom tout-puissant de Jésus, sois béni. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.